Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus soient avec vous. Je vous entends même de loin répondre « Amen, Amen ». Très content de vous retrouver pour adorer notre Seigneur ce matin, dans ce culte commun que nous lui offrons dimanche après dimanche, mais aussi pendant la semaine dans nos cultes familiaux et personnels. Ce culte commun vous est présenté par Ejebo, Église évangélique baptiste d'Ottawa, et Ebo, Église évangélique baptiste d'Orléans, et Emebo, Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. J'espère que vous êtes dans la joie de pouvoir adorer Jésus ce matin, notre Seigneur, notre Sauveur. Comme le psalmiste qui a dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Psaume 122, verset 1er. Dans la joie, parce que le culte chrétien est une célébration festive de la vie de Dieu que nous recevons en Jésus-Christ, par la parole, par l'Esprit. Tout notre culte vise à élever Jésus, le seul qui est digne de louange et d'adoration. La parole nous dit, tout a été créé par lui et pour lui. Eh bien, joignons-nous ensemble avec l'équipe de louange de l'Ejebo pour chanter ce cantique d'adoration à Dieu. Dieu dont l'amour est si grand et si puissant que nous ne saurions le décrire. Et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Bien trop petit pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai les faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour ma vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté.
Prions le Seigneur. Notre bon Père Céleste, en Jésus-Christ, Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, mais aussi Dieu Créateur, le Dieu de l'univers, nous nous présentons devant toi avec joie, avec reconnaissance de pouvoir t'apporter les louanges de notre cœur ce matin, ensemble, oui, séparés individuellement, en famille. Nous ne sommes pas en communauté comme nous sommes habitués de le faire, mais nous t'adorons quand même dans l'unité de l'Esprit. Et nous sommes dans la joie de savoir que nous t'apportons notre adoration avec d'autres frères, d'autres sœurs de partout dans le monde qui sont en train de t'adorer aussi, d'élever le nom de Jésus-Christ. Nous savons que nous ne faisons que nous joindre avec une adoration qui est toujours en cours, parce que les anges, les archanges, les séraphins te louent jour et nuit. Oh, quel privilège, comme Église, comme individu, comme famille, de pouvoir le faire aussi. Reçois, ô Dieu, favorablement les paroles, les louanges de notre cœur. Entends nos chants, nos cris, entends les requêtes de prière que nous allons faire monter devant toi. Mais aussi, Père, envoie-nous ta parole ce matin. Utilise ton serviteur qui va nous parler. Donne-nous l'onction de ton Saint-Esprit pour nous parler avec la grâce qui vient de toi. Oins-le par ton Saint-Esprit. Que cette adoration monte devant toi comme un parfum de bonne odeur. Ô toi qui en es digne. Que ton nom, ô Jésus, soit élevé. Saint-Esprit, reçois la louange que tu mérites. Gloire à toi, ô Dieu le Père. Nous te prions et te demandons toutes ces choses dans le précieux nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite maintenant à écouter la lecture de la parole de Dieu que je vais vous faire dans le psaume 116. Je lirai pour vous les versets 12 à 19. Écoutez la lecture de la parole de Dieu. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans la parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. C'est ce que je vous invite aussi à faire, à vous joindre avec l'équipe de louanges de l'Égégo pour adorer et apporter toutes nos louanges à notre Seigneur. Faisons-le dans la joie et dans la reconnaissance. Que Dieu nous bénisse abondamment. Car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons
ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de
rachetés. Unis en lui, nous sommes forts et nous déclarons force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu au siècle des siècles, 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 sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, chers amis, adhérents des églises évangéliques baptistes d'Ottawa, Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, Église évangélique baptiste d'Orléans, bienvenue à ce culte d'adoration en ligne, un culte hebdomadaire, et nous vous remercions pour votre fidélité et votre présence fait aussi la joie de notre cœur. Nous saluons aussi nos visiteurs internautes et nous vous remercions de votre présence. Il fait bon être dans la maison du Seigneur. Il fait bon venir ensemble au pied du Seigneur, devrais-je dire. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. David était un homme qui aimait la présence de son Dieu. Il dit ceci au psaume 26, verset 6. « Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. » Déjà notre 14e dimanche depuis le grand confinement, et nous pouvons dire Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous prenons aussi plaisir à souligner les anniversaires de naissance, de mariage, de conversion. Et pour ceux qui fêtent un anniversaire de naissance, je partage cette promesse du Seigneur avec vous dans Isaïe 46, versets 3 et 4. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Que cette promesse se réalise pleinement dans vos vies. Nous vous rappelons aussi que les sites des églises contiennent les annonces de la semaine, eebo.ca, emebo.org, egebo.ca. Les annonces sont mises à jour hebdomadairement pour vous afin que vous puissiez vous y référer pour toute information que vous souhaitiez avoir. C'est aussi le moment où nous recueillons les dîmes et les offrandes de l'Assemblée. Et frères et sœurs, je veux vous remercier au nom du conseil pastoral de votre fidélité. Jusqu'ici, nous avons pu répondre à toutes nos obligations et nos besoins et nous vous disons merci pour cela. Continuez à être fidèles au Seigneur selon sa promesse que ni l'huile ni la farine ne diminuera dans le pot pour ceux qui se confient en l'Éternel. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins en Jésus-Christ, nous dit la parole. Maintenant, nous faisons silence pour aller en prière. Vous savez, nous vivons des temps troubles, nous voyons des choses extraordinaires se passer sous nos yeux, mais nous pouvons être pleins de confiance
que notre Dieu règne encore. Et David encore, l'homme selon le cœur de Dieu, était un homme qui avait une confiance inébranlable dans son Dieu. Écoutez ce qu'il nous dit au psaume 27, verset 13. « Oh, si je n'étais pas su de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Allons en prière. Éternel, oui, nous pouvons espérer en toi parce que tu es le Dieu extraordinaire, le Dieu des miracles et des prodiges, le Dieu qui réalise toujours ses promesses, qui n'est ni en avance ni en retard, mais le Dieu qui intervient en son temps. Papa, nous venons à toi dans la foi aussi que non seulement tu es le Dieu qui écoute les prières, mais tu es surtout le Dieu qui répond aux prières. Tu exauces les prières de ton peuple. Papa, nous venons à toi, nous prosterner devant toi pour te demander, Seigneur, de continuer à nous soutenir dans ces temps troubles, ces temps de pandémie, ces temps de crise sociale. Et nous venons te prier particulièrement pour les États-Unis d'Amérique, ce pays richement béni, ce pays que tu as appelé à un rôle de leadership, mais ce pays qui est troublé et rongé par la maladie du racisme. Papa, je te prie, Seigneur, comme tu nous l'as montré au travers de ces événements, que tu es le Dieu qui utilise, Seigneur Dieu, ce que tu veux, Papa, que tu es le Dieu qui utilise et qui ne cesse de nous étonner comment tu agis, Éternel, parce que tu es le Dieu qu'on ne peut pas prévoir. Qui aurait dit que tu aurais utilisé cet homme pour mettre un problème criant à la face du monde entier? Papa, nous venons à toi, Père, pour te prier pour la famille de M. Floyd, pour que tu les consoles, Éternel, et que tu les relèves. Non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui pleurent à des êtres chers, qui sont tombés injustement, Papa. Nous comptons sur toi parce que tu es le Dieu de justice et ta justice poindra au temps que tu auras fixé. Père, je te prie aussi pour le Canada. Je te prie, Seigneur Dieu, que tu continues à nous garder dans ta paix dans ce pays et nous continuons à te prier pour la stabilité sociale de ce pays, pour ce gouvernement, pour le gouvernement, pour les chefs, les juges, les sénateurs, les députés, les autorités que tu as élevés. Nous te prions pour leur bien, afin que nous-mêmes, nous puissions mener une vie paisible devant toi. Papa, nous venons pour les membres de notre assemblée, les malades, tant physiques que spirituels, en te demandant une guérison, parce que ta parole nous dit que c'est par les meurtrissures de ton Fils Jésus-Christ que nous sommes guéris. Papa, nous comptons sur toi pour que tu continues à opérer des miracles et des prodiges. Certains d'entre nous font face à des pronostics, des diagnostics de cancer, de maladies graves, Éternel. Mais nous savons que pas un cheveu de nos têtes ne tombera si ce n'est ta volonté. Nous venons te prier pour nos familles. Garde-nous dans la paix et dans l'unité. Nous te prions pour notre Église dispersée dans les maisons éternelles. Protège l'unité de ton Église et que nous ne nous refroidissions pas, Éternel, mais que notre foi augmente au travers de ces circonstances et que nous revenions dans la maison d'adoration et de prière avec des cris de triomphe, des chants d'allégresse et des actions de grâce. Papa, nous te prions pour nos frères et sœurs qui travaillent dans les milieux hospitaliers, que tu continues à étendre ta bonne main sur eux, Éternel, et à les protéger selon ta promesse, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Papa, nous remettons à ta bonne grâce Pasteur Gordon, qui aura à nous parler de ta part, en te priant de le oindre de ton Esprit Saint, et que cet homme puisse parler, Seigneur, par la puissance de l'Esprit, et que cette parole coule en nous et non pas sur nous. Que ta parole proclamée ne retourne pas à toi sans effet selon ta promesse. Nos vies sont entre tes mains, Éternel. Protège-nous, garde-nous dans l'obéissance à ta parole et sur le chemin de la sanctification. Fais-nous grâce, Papa. Nous comptons sur toi pour la consolation des affligés, ceux qui pleurent des êtres chers, Éternel, une mère, un père, un cousin,
un membre de la famille éternelle, que tu puisses sécher nos larmes et nous donner la perspective que un jour, il n'y aura ni deuil, ni cri, ni rien de semblable, car les premières choses auront passé. Nous soupirons après toi, Éternel, et nous disons Maranatha, Christ revient bientôt. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Oui, frères et sœurs, nous avons chanté, prié. Le moment est venu maintenant de disposer nos cœurs à être arrosés par la parole du Seigneur. Faites silence en nos cœurs et bonne fin de culte. Que Dieu vous bénisse et vous accorde de multiples bénédictions en Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles à Genèse chapitre 11 et je vais lire pour nous versets 1 à 9, la tour de Babel. Écoutons la parole de Dieu. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela au nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Parole du Seigneur. Les divisions entre langue, culture, ethnie, qui ont toujours été cause d'abus individuels et à la fois systémiques, au travers des siècles, se sont élevées la tête encore une fois lors des semaines récentes. D'où viennent ces divisions? Sont-elles, par exemple, le produit de l'évolution qui veuille qu'une race supérieure en ressorte aux dépens des autres, qui sont par conséquent inférieures? Ces divisions sont-elles mauvaises? Sinon, peut-être on devrait les encourager, les cultiver. Et est-ce que l'Évangile de Jésus-Christ et le message de son Église a quelque chose à y dire? La Bible s'y adresse, même sinon dans les termes du discours contemporain des droits, d'égalité, d'évolution progressive, d'unité peu définie et toujours en flux. Mais selon la Bible, qui a assez à en dire, la division de la race est la conséquence de notre orgueil pécheresse et à la fois l'acte de Dieu pour nous protéger contre notre désir d'être des dieux. Non mauvaise en elle-même, elle a été établie de manière intérimaire, cette division, pour nous pousser à chercher le Dieu qui est, à nous rendre à lui en obéissance et non d'après notre propre façon, monter par-dessus nos propres tours. Et le Saint-Esprit, envoyé par le Père selon la volonté du Fils crucifié, ressuscité et assis à la droite du Père, est l'agent par qui Dieu rappelle les nations rebelles à lui en Christ. En Christ, on est tous filles et filles, fils et filles, malgré notre ethnie, la couleur de notre peau, malgré notre langue, culture, origine, traits qui ne sont pas dédaignés ni anéantis, mais perfectionnés en Jésus-Christ,
pour que ces divisions autrefois destructives deviennent maintenant une diversité merveilleuse et plaisante et belle à voir. Donc, on va retourner. Premièrement, à la tour de Babel pour voir l'origine formelle de nos divisions. Ensuite, à la Pentecôte, à Jérusalem, d'autrefois, d'antan, pour voir en Christ comment Dieu fait de plusieurs un et pluribus unum pour nos amis américains. Et enfin, dans le futur, à la cité céleste, pour voir de quoi ça va avoir l'air un jour, cette belle diversité. Je recommande en même temps la série YouTube de Pasteur Frankie Narcisse, vous le connaissez peut-être bien, sur ce sujet. Il s'appelle « Jésus et la fin de l'ethnocentrisme ». Et Pasteur Narcisse s'y approche au sujet par un chemin, ou du sujet par un chemin un peu différent pour arriver, je pense, à la même destination, la même ligne d'arrivée. Donc, on commence avec la tour dans la ville de Babel. Le journaliste G.K. Chesterton, journaliste anglais du dernier siècle, a écrit que le péché original est la seule doctrine biblique qu'on peut établir scientifiquement. Parce que c'est évident qu'il y a quelque chose profondément tordu et croche dans notre monde, qui ne s'améliore point malgré les visions optimistes des évolutionnistes. Après la chute de la race en Adam, les choses sont allées de mal en pis. On voit ça à travers les premiers chapitres de la Bible, au point où Dieu juge le monde par un déluge pour en sauver juste 8 personnes. Il continue son dessein fixé dans l'éternité passée. On aurait pensé qu'un homme raisonnable, à ce point, on ait appris quelque chose. Mais nous voici sur le plain de Shinéar, prêts à challenger Dieu encore une fois. Dieu veut qu'on se disperse pour remplir la terre, et il y a une risque importante. Comme il a dit à nos parents, nous, on ne bouge pas, on reste ici. On bâtit une ville et une tour pour pouvoir nous péter les bretelles. Dieu, eh bien, il est mieux d'en être content. Le chapitre 10 décrit la dispersion suite à l'intervention, la visite de Dieu. Chapitre 11 explique, si on veut, par la suite, le rationnel, la racine théologique qui est important et qui va bien nous servir aujourd'hui. Au lieu d'obéir à ce que Dieu avait dit à plusieurs reprises à leurs parents, le monde veut rester, ils vont rester sur place et s'organiser pour confronter Dieu, force contre force, renommé en face du renommé de Dieu. Garde aux rêves utopiques, à ceux qui veulent réorganiser la société, les mœurs, les gens selon leur propre volonté. Il y aura toujours un groupe qui va dominer et d'autres qui seront à leur tour dominés, donner leur place définie. C'est ça qui arrive lorsque l'homme essaie d'être Dieu, de dominer par-dessus les autres, de ne pas suivre la parole de Dieu. Pour nous sauver de ceci, on retourne à Babel. Dieu a confondu la langue des gens. L'hébreu pour confondre a le même son que Babel. C'est pour ça qu'on appelle la ville Babel, parce que c'est après l'hébreu pour la confusion. Dieu a confondu la langue des gens pour qu'ils abandonnent et se dispersent. Comme au Jardin d'Éden. Dieu ne va pas les laisser là où ils puissent vivre en désobéissance soutenue et par la suite mourir rebelles. Dieu nous aime trop. Et Dieu va accomplir son dessein malgré le péché de l'homme. Comme l'arbre de la vie aurait condamné Adam et Ève et toute la race, toute notre race, à la vie maudite, à perpétuité. Et dans ce cas-là, au jardin, Dieu, dans son amour, les a interdits de rester. Rester à Shinéar, avec leur belle tour, leur belle ville, toute l'unité, contre Dieu,
aurait eu à long terme le même résultat. La malédiction, une vie maudite. Donc Dieu à Babel a séparé les gens, les a envoyés loin de là pour habiter les places que Dieu, dans sa sagesse, avait désignées. Son dessein ultime, il faut le voir dans le Nouveau Testament. Actes chapitre 17, versets 26 à 27. C'est l'apôtre Paul à Athènes maintenant. Un juif converti à Jésus-Christ parmi les païens. Puis il leur annonce l'Évangile. Il dit, Dieu a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, rappelons-nous ça, habitassent toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur. Dieu a dispersé, selon son dessein souverain, selon son pouvoir souverain, la race, pas pour les mettre l'un contre l'autre, pas pour que l'un mette en subjection l'autre, mais que, séparés, ils se tournent pour retrouver le Seigneur. C'est ça, le jugement en amour de Dieu envers un peuple rebelle. Le but de cette séparation divine, que les hommes cherchent Dieu. Ce matin, cherchez-vous Dieu. Êtes-vous amer par la vie, parce que vous avez vu, parce que vous avez vécu peut-être, expérimenté pendant ta vie? Je ne peux pas résoudre ça. Mais la question qu'il faut se poser ce matin, cherchez-vous Dieu. C'est le temps de chercher l'Éternel, comme a dit Osée. À la place de rester dans une unité étouffante, maligne, fausse, toute unité n'est pas bonne. Dieu voulait qu'ils abandonnent une fausse sécurité pour trouver la vraie sécurité qui se trouve seulement en Dieu et sa volonté. C'est pour ça que Dieu a dispersé les ethnies de la seule race humaine. On est tous d'un sang, rappelons-nous, pour qu'ils se tournent pour retrouver le Seigneur. Puis on voit ça à la Pentecôte, n'est-ce pas, avec la descente du Saint-Esprit parmi nous. Donc les divisions que nous voyons dans notre race, division de langue, de culture, d'ethnie, de couleur de peau, la Bible ne parle point de cette dernière en clair, mais ça en fait sûrement partie de cette division intentionnelle de Dieu. Ces divisions sont à la fois à cause de notre nature pécheresse et à cause de l'amour de Dieu en réplique. Notre Dieu n'est-il pas magnifique? Face à la pécheresse, il pardonne. Face à notre rébellion, notre rejet, il envoie son Fils unique, Jésus-Christ, le roi des rois, venir parmi nous, pas pour nous écraser, mais pour se faire écraser à notre place, afin que nous devenions la justice de Dieu, mais juste en lui seul, qui connaissait point le péché. Il s'est rendu afin que nous, qui vivons dans le péché, qui vivions dans le péché, deviennent la justice de Dieu en lui. C'est ça l'amour de Dieu et le jugement de Dieu à la fois. Donc, les différences dont on parle, dont on voit un peu autour de nous. Donc, les différentes ethnies se confrontent à cause de ça. Ces différences ont été mises en place pour des raisons bénéfiques. Donc, chaque fois qu'on insiste qu'elles doivent être enlevées, effacées de manière artificielle, soit qu'on nous dise d'abandonner complètement notre culture, nos racines, notre langue, de rejeter toute fierté dans notre peau, nos pays d'origine, pour nous conformer à un idéal beige, monotone, bureaucratique, ou par contre, à toute occasion qu'on assujettit un groupe ethnique, une culture soi-disant inférieure, faible, pour s'en servir à son profit. Dans ces cas, on retombe dans la rébellion orgueilleuse et maligne de Babel.
et rejettent le dessein de Dieu. Il n'y a pas de Urmensch. Il n'y a pas de race supérieure. Il y a la seule race composée de plusieurs ethnies diverses, selon le dessein de Dieu, selon l'acte de Dieu. Et ceux qui sont réunis en Jésus-Christ. L'effacement des cultures et des langues, la conquête d'autres nations pour agrandir la nôtre, l'esclavage de certains pour améliorer notre sorte, l'exclusion d'une ethnie pour rendre la vie plus facile pour d'autres, est péché, et contre la volonté et le dessein de Dieu, et pour tout homme raisonnable, surtout pour l'Église de Jésus-Christ, c'est à rejeter. C'est une hérésie et c'est contre l'Évangile. Le mariage. Dans le cas du mariage, la Bible nous dit ce que Dieu a joint, que personne ne sépare. Dans le monde, après Babel, à travers la Pentecôte, vers le paradis. Ce que Dieu a séparé, que personne ne réunisse de force, ni anéantisse ou dédaigne une de ses composantes. Dieu s'occupe de remettre tout en ordre, ensemble, dans une unité qui vient de Dieu et qui se réalise en Jésus-Christ. On a parlé de la tour, la séparation. On va parler maintenant du retour. Le retour à ce que Dieu avait désigné dès le début. Au temps élu, Dieu a envoyé son Fils, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, élevé à la droite de Dieu pour intercéder pour nous. Par lui, le Père a envoyé son Esprit. Et à la Pentecôte, le Père appelle par l'Esprit Saint ses élus à trouver la vie dans le Fils, par le Fils. Les gens entendent l'Évangile, chacun de sa langue. Vous vous en souvenez de la prédication de Pierre, le jour de la Pentecôte, où le monde un peu partout dans l'Empire romain entendait la prédication, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, chacun dans sa langue. La séparation des ethnies, des cultures qui fut depuis Babel, trouve sa fin et sa solution et sa réalisation en Jésus-Christ. Là, on voit, avec l'avènement du Saint-Esprit, avec l'Église qui pète, qui dépasse, qui déborde les bons qui avaient été établis autrement. On commence à voir maintenant, comme on l'aurait dû voir avant, comme l'aurait dû être bien évident avant. Dieu ne fait point acceptation de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Acte 10, versets 34 à 35. Ça ne parle pas d'ethnie, ça ne parle pas de différence, de personnes supérieures, inférieures, des personnes qui doivent se taire à cause de leur pays d'origine, leur couleur. Ça parle de Dieu qui ne fait point acception de personne, mais trouvant toute personne, toute nation, que celui qui le craint, qui pratique la justice lui est agréable. Il appelle en Christ tous, de toute nation, à devenir cet seul nouvel homme en Jésus seul. Un homme de plusieurs, un corps de plusieurs, en Jésus-Christ, par le corps de Jésus-Christ. Et nous trouvons ça dans l'Évangile qu'annonçaient les apôtres, Galates, chapitre 3, versets 25 à 29. L'épître de Paul aux églises de Galates, chapitre 3, versets 25 à 29. La foi étant venue, autrement dit, lorsque la foi de Jésus-Christ a été révélée en Jésus-Christ, nous ne sommes plus sur le pédagogue, la loi, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça fait de nous des frères et des sœurs. Hein? Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre.
il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est le cas déjà aujourd'hui en Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature, vous avez une nouvelle famille, vous avez de nouveaux frères, de nouvelles sœurs de toutes les couleurs et de toutes les origines. Ça ne veut pas dire que ces différences ne continuent pas. Car être homme ou femme, juif ou païen, blanc, noir, jaune, n'est ni défaut ni péché. Elle devient plutôt en Jésus-Christ des teintes de la fabrique du seul peuple de Dieu. On a la diversité dans l'unité qui se trouve seulement en Jésus-Christ. Et par contre, les divisions artificielles imposées par le péché de l'homme pour encore plus mieux catégoriser et séparer et se débarrasser des hommes. L'esclavage, les gens dits dispensables, ceux qui sont nés handicapés, avec des empêchements mentaux qui sont faits pour être avortés, par exemple, selon le monde. Toutes ces catégories en Jésus-Christ sont rayées. Le désir de subjuguer et d'énigmer, l'orgueil s'y cherche toujours à terminer la tour une fois commencée. En Jésus-Christ, c'est fini. Elles n'ont plus de valeur et sont contraires à la belle variété que Dieu a établie dans la race et doivent disparaître en Christ. On peut se tourner aussi à Éphésiens, chapitre 2, versets 13 à 18, pour entendre encore de l'apôtre Paul. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Car il est notre paix, lui qui, des deux, juifs et païens, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimité, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme, pas de couleur, hein? Un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, malgré votre couleur, peu importe votre couleur, et la paix à ceux qui étaient près, les Juifs. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. La tour ne va plus être érigée, car en Christ, le mur de division est tombé. Plus de tour, plus de mur. Ce mur entre Dieu et l'homme est tombé à cause de Jésus-Christ. Et par conséquent, aussi inévitablement qu'une brique qui tombe va frapper la terre, en Jésus-Christ, les divisions entre peuples, entre individus, se dissipent comme la rosée lorsque s'élève le soleil le matin. Les nations païennes qui ne se troublaient pas de chercher Dieu, le peuple élu qui ne cherchait pas à proclamer ce Dieu à eux, sont maintenant en Christ ensemble, frères et sœurs, malgré les belles différences de couleur, langue, de culture qui demeurent. Nous allons maintenant nous rendre au séjour. On a parlé de la tour, locus de tant de problèmes. Le retour qui nous a appelés à l'unité dans la diversité en Jésus-Christ. Puis on va voir maintenant le séjour éternel qui attend tous ceux que Jésus-Christ a appelés et qui ont fléchi le genou à lui en obéissance et foi. Apocalypse, chapitre 5, verset 9 à 14. Et je rends grâce à Pasteur Francky qui avait souligné ce passage lors de sa prédication. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait, on a une vision du ciel, hein, l'évangéliste Jean nous donne ça. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre
et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé. On chante à l'agneau, Jésus-Christ. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle et des siècles. Et les 4 vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Voici une prévue, si on veut, un teaser, comme on dit en anglais, de ce qui sera la norme éternelle et qui s'effectue actuellement en présence de l'agneau ressuscité. Un peuple uni de toute nation, ethnie, langue, couleur, ensemble en Jésus-Christ pour chanter ses louanges à cause de Jésus-Christ. Notons bien ici, les anciens, les êtres célestes qui adorent le Seigneur, ils l'adorent après la déclaration que le peuple sauvé est composé de gens de toute nation. La diversité réunie dans l'unité de Jésus-Christ plaît à Dieu. On rend gloire au Seigneur pour notre unité en dépit des divisions et des murs que nous entreposent notre nature pécheresse et la culture qui nous entoure. Le Seigneur se fait adorer à cause de cette diversité magnifique. Et à la fin de l'Apocalypse, on voit la cité. Pas Babel, pas Jérusalem, mais la nouvelle Jérusalem. Une ville ouverte, sans abus, sans attentat, sans manifestation, sans injustice, sans larmes, sans honte, où nos différences selon magnificence devant le Dieu qui sera avec nous. Tout ceci pour dire, d'après qu'on a vu des 3 villes, des 3 places, la tour, le retour et le séjour, tout ceci pour dire, et pour nous encourager, et peut-être pour nous avertir. La division qu'on voit au monde est à la fois le résultat du péché de l'homme, puis on voit ça à Babel, et la façon de Dieu de nous amener à le rechercher, et non à bâtir nos propres petites tours dans nos propres petits coins, même couleur dans chaque coin. Non, de rechercher Dieu. Cette division n'est pas mauvaise en elle. Chercher à subjuguer d'autres nations, penser que ceux qui diffèrent de moi sont inférieurs, plus coupables, moins à l'image de Dieu, dignes d'être abusés, dignes d'être mis en servitude. Ça, c'est le péché. Ça, l'Évangile l'interdit. Ça, la nouvelle naissance devrait essuyer ça de ma pensée. Comme Dieu n'est pas monotone, mais 3 personnes en un Dieu, unité en diversité, il ne cherchait pas un peuple monochrome, mais un peuple qui resplendit de toute la vérité, variété selon laquelle Dieu, dans sa sagesse et désir à sauver, nous a façonnés. Jésus est venu pas abolir nos différences, mais réunir en lui notre diversité. La division visait notre quête pour Dieu. Jésus réalise et achève pour nous cette quête. Donc, sous point d'application, pour nous, face à la tentation d'accuser les autres, de les catégoriser selon la couleur de la peau, la couture, face à la tentation de permettre aux autres de nous catégoriser sur la couleur de notre peau, notre langue, notre culture, notre pays d'origine, face à la tentation de se retirer, se cacher avec ceux qui nous ressemblent, se cacher dans notre foyer, soit par la peur, soit par l'amertume ou la colère,
nous cacher même dans notre Église. Face à toutes ces choses-là, qu'on entende le mot de l'Évangile. Qu'on sache que notre culture, peu importe laquelle, notre peau, notre langue, est aussi bien le dessein de Dieu que tout autre. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Avoir la peau blanche, c'est pas mieux d'avoir la peau jaune. Avoir la peau noire, c'est pas mieux que d'avoir la peau rougeâtre. On est de couleurs différentes devant le même Dieu. Et le même sang coule dans les veines de chaque personne qui a jamais existé. Le dessein de Dieu, ce n'est pas de nous assujettir aux autres, ni d'assujettir les autres à nous, mais de nous assujettir à Jésus-Christ en obéissance et en amour. Qu'on sache que ces différences vont être au ciel. Pas comme séparation, mais comme belle diversité. Qu'on sache que ces choses sont la volonté, le dessein de Dieu, pour que nous marchions ensemble, pas dans une unité de peau, de culture, quoi que ce soit, comment belle que ça puisse être, mais dans une seule unité qui compte, Jésus-Christ. La seule unité qui sauve, Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 16. J'ai partagé ça avec quelques-uns d'entre vous. L'apôtre Paul écrit, avant de nous prononcer une nouvelle créature en Jésus-Christ. Dès maintenant, il dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Les croyants, nous les chrétiens, de quelque ethnie que nous soyons, nous voyons des choses différentes parce que Jésus-Christ est Dieu qui a pris la chair humaine et est ressuscité des morts. Vous avez entendu parler d'une cygne noire, hein? D'habitude, les cygnes sont blanches, je m'excuse. Lorsqu'une cygne noire rentre, ça change toute la gamique. C'est comme la COVID, ça a tout changé nos plans. Il y a 6 mois, on n'aurait jamais deviné comment on passerait le mois de juin. C'est la cygne noire, quelque chose de complètement inattendu. Que nous soyons cette cygne noire, cet oiseau inattendu, belle mais différente, pendant un monde qui marche selon ses propres voies. Évitons, abandonnons le syntaxe du débat actuel, tout en écoutant les autres, leurs plaintes, leurs calomnies des fois, leurs craintes. Mais parlons et agissons autrement, avec une sagesse et un entendement que Dieu seul peut nous donner en Jésus-Christ. Soyons cette cygne noire, hein? Cet oiseau inattendu, mais tellement belle. Soyons la présence de ce royaume, le royaume de Dieu aujourd'hui, en Jésus. En Jésus, nous pouvons voir ce que le monde ne peut pas voir. Nous pouvons vivre ce que le monde ne peut pas vivre. L'éternité à l'actuel, au jour actuel, au jour présent, avec joie, avec anticipation. Non ayant honte, mais en ayant hâte. Pas honte, mais hâte au jour du Seigneur. J'espère que vous avez hâte de voir le Seigneur. J'espère que vous avez fait votre paix avec Jésus-Christ. Que votre avenir, votre espoir n'est pas dans votre position, votre ethnie, votre culture, quoi que ce soit. Ou votre désespoir ne se situe pas dans ça. Mais que votre désespoir devienne espoir en Jésus-Christ. Il vous appelle toujours, si vous n'êtes pas venu encore. Venez à lui. Rejoignez-vous à grande armée multicolore qui est l'armée du Seigneur des armées, Jésus-Christ. Que nous glorifions Jésus en trouvant en lui toute notre joie. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour la manière magnifique et mystérieuse que tu agis. Face à notre péché, tu ne détruis pas, mais tu nous rends incapables de te résister. Tu nous changes afin que nous ne puissions faire que courir envers toi pour chercher le salut. Ô Père, nous prions que nous puissions être un message, un symbole au monde de l'unité, que Jésus seul puisse et que Jésus seul a effectué par sa mort et sa résurrection.
Aide surtout nos jeunes, nous te prions. C'est tellement difficile pour eux. Ils reçoivent des messages tellement confondus, tellement contredisants, qu'ils entendent avant tout et par-dessus tout le message de l'Évangile, de l'espoir qui se trouve en Jésus-Christ ressuscité et dans la vie en lui. Que ce soit l'héritage de nous tous, de toute couleur, de toute culture, de toute ethnie, tous un en Jésus-Christ, pour cette chose et bien d'autres, Père, nous te remercions. Amen. Recevons la bénédiction. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit toutes ces choses, aujourd'hui et à jamais. Et nous disons avec les 4 êtres vivants, Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Sur ta figure, tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout, oh qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement. Triomphe même de la mort, oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner.